D'autres questions? Le budget, à quel niveau? C'est-à-dire si tu veux embaucher... c'est ça? Ah bah, d'accord, voilà. Oui, un budget, même vidéo comprise, enfin disons le... Bah, sur les vidéos, je peux répondre, ça dépend des vidéos que tu fais. Si c'est des vidéos que tu fais en mode Camtasia, capture d'écran, ben, ça te coûte 0. Oui, ça, d'accord. Si tu commences à rentrer après tu as différents types de prestations. Nous avons ici des gens qui font justement les vidéos de lancement avec d'excellente qualité. C'est quoi ton budget à toi pour une vidéo de lancement Donc ça dépend du type de lancement. Bien, ok. Bah du coup, personne ne me filme. Non, en fait, c'est vrai que je suis technicien, donc ça dépend vraiment de la technique qu'on met derrière. Quand on doit reproduire en fait la technique Vipsy de David J, c'est vrai que là, le budget peut aller jusqu'à dans les 5-6 000 euros. Mais sinon, pour juste un PowerPoint qu'on mélange avec de la vidéo, on est en dessous de 2 000 euros pour faire quelque chose de plus simple et qui marchera aussi bien. D'accord. Pour des techniques, en gros, si vous travaillez avec David J, il faut compter à peu près le double plus un pourcentage des ventes. Non mais le temps n'a aucune importance. Voilà. Donc, je mentionne juste un point. Je voulais parler des technologies disruptives. Je signale, je voulais quand même le dire, l'excellent travail de Mouprod parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et c'est très intéressant. Sur la technique pour filmer des événements, d'ailleurs c'est une technique pour faire des produits. Si aujourd'hui vous êtes thérapeute, si vous faites des stages, une façon très simple d'avoir un produit, c'est tout simplement de filmer l'un de vos stages. Et ça vous donne un produit qui est prêt. Vous le filmez, vous le transformez en audio, vous faites la transcription, vous le transformez en texte, vous avez un produit. Je ne sais pas si dans le domaine du chant c'est quelque chose qui pourrait être appliqué, mais si vous donnez des cours de chant en collectif, vous filmez, vous avez tout de suite un produit qui peut peut-être être utilisé pour vos clients. Oui, Mathilde. Je suis claire parce que c'est moi qui... Enfin, je sais que je le fais moi régulièrement. C'est d'utiliser une école de marketing que vous avez dans votre coin et de faire venir les étudiants pour qu'ils... Et ça leur sert de stage. Donc c'est gagné pour tout le monde et ça coûte beaucoup moins cher quand on démarre comme moi. Donc ça, c'est effectivement une technique intéressante. Quand vous vous adressez à des professionnels, vous avez l'approche de plus de complexité. C'est-à-dire vous avez ceux qui viennent avec... Alors vous avez Olivier Roland, vous pouvez applaudir le pro des blogueurs pro. Voilà. Merci Olivier, tu peux t'installer ici si tu veux. Oui, tu voulais dire? Si on fait une vidéo pour un lancement, est-ce qu'il y a des durées conseillées? Est-ce qu'il y a des durées à ne pas dépasser? Alors je vais y venir à ta question. Je finis juste sur l'aspect technique des choses, juste pour dire que vous avez l'aspect de plus de sophistication, c'est-à-dire que vous avez 10 caméras, 15 personnes et des gens qui vont en fait filmer plein de choses et qui vont vous mettre après 1 mois, 2 mois, 3 mois à vous donner le produit fini. Moi ça m'est arrivé, hein, j'avais fait un événement, il y avait plein de matériel et autres, mais le gars a mis 1 an pour monter le produit. D'accord ? Donc, moralité, j'ai payé très cher, j'ai attendu très longtemps, et évidemment, l'effet de vendre le produit après, c'était un peu compliqué. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup la technique de Mouprod, et c'est pour ça que je travaille avec eux, parce qu'ils font du montage en temps réel, c'est quasiment de la régie directe. Vous avez Florent Fouque ici, vous pouvez applaudir, que vous connaissez peut-être, business d'expert, voilà, merci d'être là, Florent. Et donc, vous avez ici une technique disruptive, c'est-à-dire qu'ils font le montage en temps réel. C'est-à-dire que l'enregistrement de votre séminaire, avec les différents angles de vue, de caméra, le public, vous et autres, est prêt, à la limite ça pourrait être prêt ce soir, quoi. Tu donnerais le CD et ce serait fini, quoi. Le DVD serait fini. Donc, c'est des techniques vraiment intéressantes, et ça illustre bien ce point de disruption, c'est qu'on peut faire tout beaucoup plus sophistiqué, on peut faire beaucoup plus simple. Et le beaucoup plus simple permet souvent d'être beaucoup moins coûteux. Donc là, on voit des coûts qui sont 2 fois moindres et vous êtes encore en train de travailler sur le fait de réduire encore la partie coût sur le sujet. Donc maintenant, alors la question, et je répondrai à ta question sur les vidéos, on arrive maintenant au... Combien coûte un affiliate manager? C'est ça ta question? Oui. Alors, je vais faire une réponse en plusieurs parties. La première, c'est qu'est-ce qu'on inclut dans la prestation? Parce que souvent, on m'a contacté pour affiliate manager, donc c'est-à-dire rentrer en contact avec des partenaires sur une niche similaire ou sur une niche connexe
pour ramener davantage de contacts dans le lancement. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose aussi pour laquelle on contacte souvent, c'est pour la partie technique, parce que ça fait partie de mon background, on va dire. J'ai bossé en société de services informatiques avant, donc la technique, je maîtrise un peu, même si j'essaye d'y toucher de moins en moins. Mais tout ce qui est intégration avec des systèmes de paiement, intégration avec des systèmes d'affiliation, mettre le bloc de lancement sur pied, c'est aussi souvent une prestation qu'on me demande. Et donc c'est une prestation que je facture, forcément. Donc c'est les deux principales prestations, on va dire, que je propose sur les lancements. Je peux aussi proposer de la prestation marketing. Donc là, si les gens veulent de l'accompagnement pour relire leur script ou carrément créer leur script, c'est aussi quelque chose qui peut se faire. Donc après, en fonction du besoin du client, je m'adapte, et en fonction aussi de mes disponibilités, parce que c'est relativement chronophage quand même. Donc pour donner une idée maintenant, puisqu'on va parler tarifs, vraiment, parce que c'est l'objet de la question, à titre perso, je ne prends pas de prestations en dessous de 4 000 € hors taxe, plus un pourcentage sur les ventes. 4 000 € hors taxe, plus un pourcentage sur les ventes. Pourcentage, c'est à négocier. En fait, c'est à négocier pourquoi? Parce que quelque chose en fait, qu'on ne comprend pas forcément quand on vient me contacter, c'est que, étant donné que c'est très chronophage, pour moi ça implique un risque. C'est-à-dire que je me paye principalement sur le pourcentage, et la partie fixe n'est là que pour couvrir les coûts du temps que je vais passer et mon équipe derrière, en fait. Donc je vais faire vraiment ma marge que sur le pourcentage. Donc ça va dépendre de combien de contacts vous avez déjà, quel est le prix de votre produit, quel est le nombre de contacts qu'on peut espérer récolter sur ce lancement, quel est le nombre de ventes réalistes qu'on peut faire sur ce lancement-là. Ça m'arrive régulièrement de devoir refuser des projets parce que soit on me propose des produits pas assez chers sur un marché très petit, ou soit parce que je vois qu'il n'y a pas... Enfin, ça ne correspond pas à ce que je vends aussi, il y a aussi des raisons éthiques parfois. Et puis, il y a le cas où c'est trop cher et je n'ai pas l'impression qu'il y ait de marché non plus. Donc, il y a vraiment toute une discussion qui s'engage avec le client pour voir si son projet me semble réaliste, réalisable, et faire en sorte que tout le monde soit content à la fin. Les clients parce qu'ils ont un produit qui est top, le vendeur parce que lui, il a réalisé ses objectifs, et moi parce que j'ai quand même fait ma marge sur l'opération, très clairement. Et moi, c'est ça que j'apprécie chez Geoff, parce que si vous voulez, dans ce marché, vous avez de tout. Et comme on dit, il y a un livre qui s'appelle L'Empire des promesses. Et c'est vrai qu'on est une industrie qui est basée sur la promesse. Quand vous vendez un produit, vous faites une promesse à un client. Après, vous achetez des produits, vous avez des promesses. Martine, on peut en parler. Est-ce que ça correspond à ce que tu recherches ou pas? Mais quand vous vendez un produit, une formation, vous faites une promesse au client. Je ne sais pas quelle est la promesse que vous faites, mais tu apprendras à chanter le gospel comme un dieu, j'en sais rien. Mais si la personne achète, elle ne sait pas si ça va marcher ou pas. Donc vous lui avez fait une promesse qui dépend de vous, qui dépend de elle, de sa disponibilité, de plein de choses. Idem dans le marketing internet, comme dans toutes les niches, vous avez des promesses, des gens qui vous disent tu me donnes ça et en échange je te fais ça. Après, certaines promesses sont tenues, certaines sont tenues de façon partielle, parfois vous avez plus que ce qui a été promis, ou un peu différemment, et parfois vous n'avez pas du tout ce qui avait été promis. Moi, ce que j'apprécie chez toi, Geoff, et de toute façon, je l'ai dit, et je l'ai dit publiquement, et je le redis, c'est ton côté très ingénieur. C'est-à-dire que c'est, ok, ça je peux faire, ça je peux pas faire. Donc tu n'es pas dans la surpromesse. Il y a d'autres gens qui font le même métier que toi, qui sont, il n'y a pas de problème, je te fais tout, et en fait, comme il a dit je te fais tout à 15 personnes, il passe ses 24 heures par jour, il ne peut pas tout faire. Toi, effectivement, j'apprécie ton côté de, ok, là je prends oui, là je peux pas, parce que je suis full, et ça j'apprécie beaucoup cette honnêteté, le côté très ingénieur du truc, quoi. Oui, non, on analyse, c'est pas trop dans le glamour du marketing, mais c'est efficace. Donc je voulais le souligner. Merci. On prend juste une autre question. Vas-y, je t'en prie. T'as dit un truc qui m'intéresse en tant que débutante. C'est que du coup, on peut faire peut-être appel à toi ou à quelqu'un qui fait le même métier que toi, pas pour faire le lancement proprement dit, mais pour faire juste un diagnostic de notre produit. Ça ne veut pas dire après que toi, tu auras raison, mais du coup, si tu as l'habitude de voir, parce qu'on est beaucoup à être un peu dans le flou quand même, et dans le perfectionnisme, etc. Et je ne sais pas si c'est proposable de... L'audit... de faire une espèce de pronostic, ou peut-être dire, bah là, tu sais, ton produit, tu peux essayer, mais je pense que c'est trop cher, ou...
Ça, Ouais. ça fait partie effectivement des prestations que je commence à proposer. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient avoir un retour et qui voulaient aussi organiser un lancement. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une prestation où il y aurait les deux. C'est-à-dire que ils viennent me voir, ils me posent leurs questions, ils me présentent leur plan. Et moi, je suis capable de leur dire à la fois oui, ça m'intéresse ou non, ça m'intéresse pas pour travailler avec toi sur cette prestation-là de lancement, mais aussi de leur apporter de la valeur en étant capable de leur dire derrière alors, ce que tu as fait, c'est pas mal, je ne vais pas pouvoir t'accompagner peut-être cette fois pour telle ou telle raison. Par contre, ce que je peux te proposer pour peut-être améliorer ton offre ou les critères qui feront que je serai capable de dire oui plus tard, c'est ça, ça, ça et ça. Et pour y arriver, voilà ce que je te suggère de faire. Après, la personne fait ou pas, mais au moins, elle a un feedback, tout simplement. Ah. Donc, oui. Donc, merci beaucoup, Jeff. Est-ce qu'il y a encore une question? Après, Merci. je réponds à ton point sur les vidéos. Alors, on a mis en place un processus, c'est-à-dire que vous me contactez, donc vous pouvez venir me voir à la pause. Je vous envoie en fait un dossier d'études en 3 parties, donc c'est 3 documents Word que vous complétez. Et une fois que ces 3 documents Word sont terminés, vous me les renvoyez. Là, à ce moment-là, on prend un rendez-vous pour une consultation sur Skype et c'est 197 € la consultation.